Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des facteurs de risque cardio et cérébrovasculaires. Alors, pourquoi on a des AVC, pourquoi on a des infarctus cardiaques? Alors, j'aimerais ici vous dire déjà au préalable que ces maladies sont créées par une inflammation permanente des vases, dit encore processus d'athérosclérose. Alors, il y a des facteurs de risque qui portent à ce processus-là. Alors, je diviserai les facteurs de risque en deux classes. Il y a des facteurs de risque modifiables et les facteurs de risque non modifiables. Les facteurs de risque modifiables, ici je veux citer le tabagisme, le diabète, l'hypercholestérolémie, l'hypertension artérielle, l'obésité et la consommation chronique d'alcool. Parmi les facteurs de risque non modifiables, ici, j'aimerais citer l'âge, la familiarité et le sexe. Le sexe masculin est malheureusement associé à des facteurs de risque, à un facteur de risque élevé pour les maladies cardiovasculaires et cérébrovasculaires. Alors, ici, j'aimerais aller avec vous pas à pas à travers, essayer de parler de ces facteurs de risque pas à pas. Alors, je commence par le tabagisme. Le tabagisme est un facteur de risque très dangereux pour les maladies cardiovasculaires. Alors, cardiovasculaires, AVC et les maladies aussi périphériques. Alors, le tabagisme crée une inflammation systémique des vases qui porte à ce processus d'athérosclérose. Par conséquent, ça peut vous causer par conséquent, vous pouvez avoir des infarctus cardiaques, des AVC, non seulement le tabagisme est aussi un facteur de risque pour les cancers du poumon, de la gorge, de l'œsophage. C'est aussi un facteur de risque, pas seulement un facteur de risque, mais la cause, je veux dire, des inflammations, des maladies inflammatoires chroniques des voies respiratoires qui peut vous causer une thérapie, une oxygénothérapie à vie. Alors, c'est pas la blague, abstenez-vous du tabagisme. Alors, deuxième facteur de risque, le diabète. Le diabète, malheureusement, c'est une maladie, je peux dire, elle est systémique parce que le diabète, par le taux élevé de glucose dans le sang, il y a cette altération des vases aussi qui cause justement, qui porte à ce processus d'athérosclérose vraiment très accéléré. Par conséquent, vous avez une altération des vases au niveau du cœur, par conséquent infarctus cardiaque, au niveau cérébral, au niveau des reins. Par ailleurs, le diabète est la première cause d'insuffisance rénale chronique, de cécité, d'amputation aussi, parce qu'elle crée aussi une altération des vases au niveau périphérique des membres inférieurs, qui est bien sûr la première cause d'amputation dans le monde. Un autre facteur de risque, nous avons l'hypercholestérolémie, le cholestérol élevé. Le cholestérol de classe LDL est dangereux parce que ce cholestérol porte à la formation des plaques de cholestérol. Les plaques de cholestérol créent une diminution, disons qu'elle bouche le vase, et quand le vase est bouché, comme vous pouvez observer sur la figure là, quand le vase est sur l'image, quand le vase est bouché, malheureusement, vous n'avez plus le passage du sang. Et quand vous n'avez plus le passage du sang, par conséquent, ça veut dire manque d'oxygène et par conséquent, une ischémie. Ce processus, ça peut arriver, ça peut se passer au niveau cardiaque, comme il peut aussi arriver au niveau cérébral et par conséquent, vous créez infarctus cardiaque ou un AVC. Alors, ça, c'est le cholestérol pathologique. Vous avez une deuxième classe de cholestérol qui est le cholestérol HDL. Par contre, ça, c'est le cholestérol de bonne qualité. Donc, mieux avoir le cholestérol HDL en grande quantité que le cholestérol LDL. Un autre facteur de risque, c'est l'obésité. L'obésité est associée à l'hypercholestérolémie. L'obésité, vous pouvez voir, vous avez l'accumulation des graisses et tout. Et par conséquent, des facteurs et ça peut vous créer, comme on a dit par ricochet, c'est une occlusion du vase. Alors,
Une étude a démontré que l'obésité, que les patients obèses qui souffrent d'hypertension artérielle avaient la perte de poids, ils réussissent à régulariser la tension artérielle, par conséquent renoncer à la prise des médicaments. Des facteurs de risque non modifiables, nous avons la familiarité, on se dit dans la famille, si vous avez des personnes qui ont déjà eu des AVC, des infarctus cardiaques, vous avez aussi une légère probabilité, une probabilité légèrement élevée par rapport à la population normale d'avoir aussi un AVC ou un infarctus cardiaque. Donc, si vous avez la familiarité, je vous en prie de travailler sur ces facteurs de risque-là. Nous avons le sexe masculin aussi qui est un facteur de risque pour les maladies cardiovasculaires. Généralement, parce que le sexe masculin a tendance à plus consommer d'alcool, plus faire consommation de nicotine. Alors, ça, ce sont des facteurs de risque modifiables et non modifiables. L'alcool aussi, c'est un facteur de risque pour ces maladies, la consommation chronique d'alcool. Ça, c'était tout pour les maladies, les risques cardiovasculaires, risques pour les maladies cardio et cérebrovasculaires. Si vous avez plu, partagez.